Bonjour, que la paix de Jésus envahisse nos cœurs en ce moment. C'est avec les commentaires de Melissa dos Santos que je vous présente un nouveau podcast café avec Spiritisme. Comment améliorer la vie à deux ? Elle nous dit « Nous sommes dans le chapitre 5 du livre Feu vert de l'esprit André Louis par la psychographie de Chico Xavier. Dans ce livre, André Louis nous donne de nombreux conseils pour nous améliorer ou agir de manière plus profitable dans différents domaines de la vie et du quotidien. Aujourd'hui, nos bienfaiteurs vont nous parler de la vie de couple. Le titre de la leçon est « Entre conjoints » et André Louis dit ainsi « Continuez à aimer et à respecter vos parents après avoir construit votre propre foyer, en comprenant cependant que cela apporte de nouvelles responsabilités pour l'exercice desquelles il est impératif de cultiver l'indépendance, mais sous prétexte de liberté, de ne pas reléguer les parents à l'abandon. » Je vais faire une petite pause ici, juste dans le premier paragraphe du texte. Il est intéressant d'observer qu'André Louis, avant de donner des conseils sur la vie de couple, nous apporte des réflexions sur la construction du foyer. Nous savons qu'il existe plusieurs formes de formation familiale au sein d'un foyer. Dans certains cas, le couple va vivre seul. Dans d'autres, les parents de l'un d'entre eux, voire les deux, les accompagnent. J'ai moi-même grandi dans une maison où ma grand-mère maternelle, Deolinda, vivait avec nous. En fait, ma mère, Tania, est restée chez ma grand-mère après le mariage. Et pour moi, c'était merveilleux de pouvoir grandir en recevant son éducation et son affection. Quand je me suis mariée, nous avons choisi de vivre dans une maison séparée de celle de mes parents et de celle des parents de mon mari. Mais ce sur quoi André Louis attire notre attention, c'est comment nous allons traiter ou comment nous traitons nos parents après le mariage, après l'union avec l'être aimé. André Louis nous invite à l'équilibre. En même temps qu'en nous mariant, en nous unissant, nous devons former un nouveau style de vie qui comporte ce qu'il y a de mieux pour l'entente du couple, nous ne pouvons pas laisser de côté les soins, l'attention envers nos parents. Cela indépendamment de l'endroit où ils vivent. Et dans ce premier paragraphe que nous devons toujours honorer notre père et notre mère. Et le bienfaiteur continue, donnant maintenant des conseils directement au couple. Ne dépréciez pas les idéaux et les préoccupations de l'autre. Sélectionnez vos relations, respectez les amitiés de votre partenaire. Il faut reconnaître la diversité des goûts et des vocations de celui qui vient partager notre vie. Avant d'observer les erreurs et défauts éventuels de l'autre, mieux vaut rechercher ses plus grandes qualités et ses dons pour les stimuler à un juste développement. Ne méprisez jamais l'importance des relations sexuelles dans le respect à la fidélité des engagements pris. Ne sacrifiez pas la paix du foyer par des disputes et des conflits sous prétexte d'honorer telle ou telle cause de l'humanité, car la dignité de toute cause de l'humanité commence dans le fief domestique. Ne cessez pas d'étudier et de vous améliorer constamment sous prétexte de ne plus être célibataire. Il faut comprendre que la communion affective dans le foyer doit recommencer chaque jour afin de se consolider dans un climat d'harmonie et de sécurité. Ne dépréciez pas les idéaux et les préoccupations de l'autre. Melissa continue en nous disant « Vous savez, après avoir fini de lire ce message d'André Louis, je pensais aux 22 ans d'union que j'avais eus avec Rodrigo, mon mari, jusqu'à ce qu'il me dise au revoir et retourne à la patrie spirituelle l'année dernière. Je me suis souvenu de nombreuses conversations que nous avions eues sur le concept de mariage. Chaque couple doit analyser les meilleurs moyens de maintenir une union de paix et de joie. Rodrigo et moi, nous avons choisi de toujours respecter l'indépendance de l'autre et aussi de ne pas nous disputer. Et vous pouvez me croire, cela a été 22 ans sans dispute. Je sais que chaque couple est différent, car ce sont aussi des personnes avec des profils différents. Mais il est important de souligner que bien souvent, du couple part l'harmonie de la maison. Et quand vous avez des enfants, la responsabilité devient encore plus grande.
Par conséquent, le dialogue et le respect restent la plus grande stratégie d'amour pour une union heureuse. Il y a un texte de l'esprit Emmanuel, du livre À l'ère de l'esprit, psychographié par Chico Xavier, qui fait quelques considérations importantes sur le mariage qui, selon nous, correspondent bien aux leçons d'André Louis. Emmanuel dit « Il ne suffit pas de se marier, il est impératif de savoir pourquoi. » Vous direz probablement que la réponse est évidente, que les créatures embrassent le mariage par amour. Mais l'amour demande à être entretenu, et le bonheur dans la communion affective n'est pas un plat tout prêt, mais une construction de chaque jour. Les lois humaines marient les gens afin que les gens s'unissent selon les lois divines. Si tu as épousé quelqu'un qui représentait le plus beau de tes rêves, et si tu trouves en lui l'échec de l'idéal que tu chérissais, le moment est venu que tu travailles plus intensément à la construction des projets que tu avais conçus au début. Tu as construit ton foyer par amour, et ce n'est que par l'amour que tu pourras le garder. Ce ne sera pas en exigeant tyranniquement ceci ou cela de celui de qui tu partages le toit et l'existence que tu te libéreras des engagements auxquels tu t'es engagé. Ce n'est qu'en te donnant en soutien à l'épouse ou au mari que tu assureras la stabilité de l'union dans laquelle tu as investi les meilleurs sentiments. Si tu sais que la tolérance et la bienveillance résolvent les problèmes en question, à toi incombe de faire le premier pas afin de montrer ses vertus dans l'expérience commune pour garantir l'harmonie domestique. Indéniablement, on ne te dénie pas le droit de reporter des réalisations ou de proroger le délai de rachat de certaines dettes, puisque personne ne peut accepter la criminalité au nom de l'amour. Cependant, dans les jours difficiles du foyer, rappelle-toi que le divorce est juste, mais à la condition qu'il soit une mesure utilisée en dernier ressort. Et n'oublie pas que se marier est une tâche de chaque jour, car ce n'est que dans la communion spirituelle progressive et profonde que naîtra l'intégration des époux dans la vie échangée, de cœur à cœur, dans laquelle le mariage s'élance toujours vers le Très-Haut, dans la plénitude de l'amour éternel. Qu'il puisse en être ainsi, et jusqu'au prochain podcast café avec Spiritisme.